Bienvenue encore une fois à ce journal. Le gouvernement du Rwanda a statué qu'aucun établissement scolaire ou public ou libre subsidié n'est autorisé à exiger plus de 975 francs rwandais de frais de scolarité pour l'enseignement maternel et primaire et de 85 000 à l'école secondaire. Kassim Youssouf. Le gouvernement du Rwanda a émis la résolution selon laquelle la contribution des parents pour l'éducation est la même sur toute l'étendue du territoire national dans les écoles publiques et libres subsidiées. Il n'y avait aucun programme ou disons qu'aucune somme de base n'était pas prévue comme contribution des parents de telle manière que chaque école l'a fixée selon sa volonté et certains demandaient plus et d'autres peu et parfois on exigeait ce qui n'est pas nécessaire. Peut-être est nécessaire pour l'école mais sans nécessairement l'être pour les parents. Je crois que vous savez là où on a demandé la contribution pour acheter un véhicule ou des contributions pour la construction ou pour le développement de l'école. Tout cela parce que c'était suite au bon plaisir de l'école et parfois on disait que c'est approuvé par l'Assemblée des parents. Mais c'était plutôt la décision du comité des parents en connivence avec l'école et que les parents n'y ont joué aucun rôle concret. Il n'y avait pas de moyens. Le gouvernement a pris la décision de mettre en place ce procédé et pour un écolier de l'école maternelle et primaire, la contribution du parent est de 975 francs rwandais par trimestre et la part du gouvernement est de 8 775 francs pour chaque élève. À l'école secondaire, la contribution du parent ne doit pas être supérieure à 19 500 francs rwandais par trimestre pour un élève externe et de 85 000 francs rwandais pour un élève à l'internat, plus l'uniforme, du matériel hygiénique, des ustensiles de table, un matelas et des couvertures de lit, du moustiquaire, la carte d'élève et l'assurance de l'élève. Ces changements surviennent au moment où les prix au marché sont davantage en hausse pour diverses raisons, dont la pandémie de Covid-19 et d'autres problèmes auxquels le monde est confronté, dont la guerre. La ministre Uwamariya indique qu'ils ont pensé à tout cela et qu'ils seront proches des écoles. Nous ne déterminerons pas le prix sur le marché. Mais comme ils le font habituellement, ils ont leur façon de travailler. Ils ont des fournisseurs ou ceux avec qui ils collaborent pour nourrir l'école. Dans l'évaluation, et qu'ils trouvent qu'il y a un problème auquel ils sont confrontés, c'est à ce moment-là que nous travaillerons avec eux pour voir ce qui peut être fait. Je pense que ces instructions sont nouvelles. Nous allons les essayer pour la première fois. Nous allons le faire au cours du premier trimestre et nous serons très proches des écoles. Pour des écoles d'excellence, les sommes fixées semblent dérisoires par rapport à ce qui est fourni aux élèves. Pour des écoles d'excellence, il y a beaucoup de choses qui interviennent et non seulement de l'argent. Il y a aussi le fonctionnement et le programme que l'école se fixe, ainsi que le programme que l'institution propose en fonction de l'administration de l'école. Et aussi, comme nous l'avons dit, il y a de l'argent supplémentaire, c'est-à-dire 7 000 francs. Et l'école va déterminer comment l'utiliser. Je pense que vous vous demandez peut-être à quoi nous pensions lorsque nous avons déterminé ces 7 000 francs. D'après ce que nous pensions, ces écoles utilisent souvent des enseignants pendant des heures supplémentaires et on peut se servir de ces 7 000 francs, ce qui aiderait l'enseignant qui est venu enseigner le week-end ou même après les heures normales de travail. Et il y a également du matériel hygiénique dans les écoles. Il y a ceux qui demandaient aux élèves d'amener des houes, des balais ou des brosses pour le nettoyage à l'école. C'est dans cet argent qui ne dépasse pas 7 000 francs qu'ils pourront les utiliser en fonction des besoins de l'école. Ces instructions de l'harmonisation des frais de scolarité dans les écoles publiques et libres subsidiées entrent en vigueur dès l'année scolaire 2022-2023. Le ministère de l'Éducation a récemment annoncé que l'année scolaire 2022-2023 va débuter le 26 septembre 2022 et sera clôturée le 14 juillet 2023.
Le président du Sénat rwandais, le docteur Yamiremye Augustin, a reçu en audience ce matin l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Rwanda, Wang Zhekun. Leurs entretiens se sont focalisés sur la préservation de la coopération existant entre le Rwanda et la Chine, la consolidation de la mise en place des infrastructures en vue du développement durable entre les peuples chinois et rwandais en général. L'ambassadeur de la Chine au Rwanda, Wang Zhekun, a indiqué avoir apprécié sa visite au Sénat du Rwanda, surtout qu'en dehors de la coopération dans le domaine diplomatique, le Rwanda et la Chine partagent beaucoup de choses appréciables. C'est un grand honneur de rencontrer les membres du Sénat du Rwanda et particulièrement le président du Sénat. Notre coopération signifie beaucoup pour nos deux peuples et c'est pourquoi nous devons fournir des efforts pour consolider davantage cette coopération. Laurent Butibaruta, ex-préfet de Gikongoro au Rwanda, condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité en juillet dernier, vient d'obtenir sa remise en liberté conditionnelle en attendant son procès en appel. Les juges auraient tenu compte de l'âge et de la santé de M. Butibaruta. Les procès en appel lors des différentes affaires liées au génocide des Tutsis au Rwanda, que ce soit dans le cas de Pascal Simbikangwa, Octavien Genzi et Tito Barahira, se sont déroulés 2 ans après la première condamnation, ce qui revient à dire qu'il faudra attendre encore pour voir Laurent Butibaruta comparaître à nouveau devant ses juges. Pour en parler davantage, nous avons rejoint dans quelques instants Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda, à partie civile dans cette affaire. Nous avons commencé par lui demander comment ils ont accueilli cette décision de remise en liberté de Laurent Butibaruta. Je vous dis, moi j'étais quasiment sûr que Butibaruta serait remis en liberté. Il y a quelques semaines, le juge des libertés avait refusé d'accéder à sa demande. Les magistrats, les juges avaient demandé une nouvelle expertise médicale. Voilà, donc il a comparu lundi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? Bien sûr qu'on n'est pas satisfait, mais on est obligé d'accepter une telle décision qui de toute façon ne nous surprend pas. Oui, est-ce que c'est toujours la même cour d'assises ou bien c'est une autre juridiction qui s'en charge? Non, c'est une cour d'appel et c'est le juge des libertés qui est amené à prendre cette décision. Ce n'est pas du tout la cour d'assises. D'après les informations que vous détenez pour le moment, qu'est-ce qui aurait motivé cette décision? Pour l'instant, nous n'avons pas le texte qui a décidé la remise en liberté, mais si vous voulez, c'est une décision qu'on pouvait craindre parce que Butibaruta n'était pas en prison, il était hospitalisé sous bonne garde, mais aucune prison ne possédait les moyens de le soigner. Et comme j'ai pu le dire dans un communiqué, en fait, il cochait toutes les cases pour retrouver la liberté, à savoir qu'il n'y avait pas de risque de fuite et en même temps pas de risque de trouble à l'ordre public. Et donc, tout naturellement, il est retourné, ou il va bientôt retourner chez lui comme il vivait déjà depuis plus de 25 ans. Oui. Et alors, Alain Gauthier, vous qui suivez de près les procès en France, est-ce qu'une telle procédure est habituelle dans la justice française? Oui, tout à fait. Lorsque le condamné a fait appel de la décision, il peut demander d'être remis en liberté en attendant le procès d'appel, puisque quand on fait appel, ça suspend la condamnation. Donc après, c'est au juge des libertés de décider si oui ou non il peut ou il doit rester en prison. Si je prends l'exemple de Claude Mouaïmana, qui a été condamné en décembre dernier à 14 ans de prison, oui. Le juge des libertés lui a refusé sa remise en liberté pour la bonne raison que lors de l'instruction, il avait eu des contacts avec les gens de Kibouye, il avait
il connaissait le nom des gendarmes qui venaient instruire, etc. Donc, le juge des libertés a décidé de le maintenir en prison. Probablement qu'il va demander à nouveau sa remise en liberté d'ici quelques temps. Oui. Après, on va voir ce que les juges décident. Et pour les autres Rwandais qui avaient fait appel, Simbika Ngwa, Tito Barahira, Octavien Ngenzi, qu'est-ce qui s'était passé pour eux? Alors, il y avait une grosse différence dans les cas que vous citez, Oui. parce que Simbika Ngwa, Ngenzi et Barahira ont comparu devant la cour d'assises alors qu'ils étaient détenus. Oui. Ils étaient en prison. Donc, ils sont restés en détention pendant les 2 ans qu'a duré la procédure d'appel. Et malheureusement, il y a toujours cette lenteur qui accompagne ces présumés génocidaires. Et ça peut quand même inquiéter. Oui, ça vous savez bien, hein, si vous connaissez un petit peu notre travail, vous savez très bien que depuis des années et des années, nous protestons, nous dénonçons la lenteur de la justice française. Vous savez que le premier procès, celui de Simbika Ngwa, a eu lieu en 2014, c'est-à-dire 20 ans après le génocide, que le parquet de Paris a pris l'initiative des poursuites seulement en 2019. Donc vous voyez que tous ceux qui actuellement sont déférés devant la cour d'assises de Paris, donc le prochain c'est Philippe Ategekimana, après il y aura Sosten Munyemana, le médecin de Butare, puis Eugène Rwamucho, tous ces gens-là, s'ils sont déférés devant la cour d'assises, c'est parce que nous avons déposé des plaintes il y a longtemps. Le combat continue, on est à Butare pour préparer les prochains procès d'assises. Bien sûr, tant qu'on pourra continuer ce combat, eh bien, nous le mènerons. Oui. Alain Gauthier, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour l'instant et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie moi-même, Michel Adoukounda. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.